J'ai pu générer lors de mon week-end de Black Friday environ... Pas cette direction de bureau. C'est un peu la merde. Ça m'est arrivé que j'avais le sushi à volonté, j'avais plus faim. Et je m'ai mis une brochette de bœuf. Hello tout le monde, moi c'est Lisa, ça fait plus de 4 ans que je fais de l'e-commerce et aujourd'hui c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver dans ce format qui sera quand même un format vlog? Tu vas pouvoir retrouver du coup de l'e-commerce, des conseils, mon retour sur le Black Friday et aussi beaucoup de moments de ma vie entrepreneur et aussi il va y avoir tout un déménagement, ce genre de choses que tu pourras voir dans la vidéo. Et tu vas voir, ce mois de décembre, il a été très fatigant. Concernant mon parcours, ça fait du coup plus de 4 ans et demi, voire bientôt 5 ans en fait, que j'ai fait de l'e-commerce. J'ai commencé en dropshipping. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, donc je sais pas si de la chance ou si je l'ai provoqué comme on dit, mais c'est que la première boutique que j'ai faite a fonctionné et vu que ça fonctionnait plutôt bien, c'est toujours une boutique que j'ai actuellement et qui est actuellement ma marque principale. Donc voilà, on va dire que entre deux, donc j'ai commencé ça en 2020, après entre deux j'ai fait d'autres projets, j'ai fait d'autres boutiques ou autres, mais vu que ça fonctionnait en fait, j'ai jamais arrêté et je pense que ça d'ailleurs c'est un très bon conseil sur la réussite, c'est que quand t'as quelque chose, un modèle qui fonctionne ou autre, qui te convient, qui te correspond, en fait c'est d'être persistant, c'est-à-dire qu'en fait au tout début moi j'étais étudiante, j'ai commencé à 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans, et j'étais étudiante, pour moi je le voyais pas forcément non plus comme... En fait j'ai toujours voulu faire du business, ce genre de choses, mais c'est-à-dire que moi, mon parcours, je l'ai pas commencé pour l'argent, et je pense que ça d'ailleurs c'est un très bon conseil, ne faites pas les choses pour l'argent, tout simplement parce que tous les gens qui vont vous dire c'est facile, argent rapide, etc., c'est faux. Et du coup, si c'est ton objectif, c'est de faire de l'argent rapidement, mais en fait, tu vas juste arrêter et pas tenir. Enfin bref, petite parenthèse, je pense que ce qui a fait la réussite aussi de cette marque, c'est de toujours la continuer. Donc bref. Tout ça pour en revenir à cette petite anecdote, mais ce qui fait que ça va bientôt faire 5 ans que cette boutique existe, que c'est dès à présent une vraie marque, et ça fait, on va dire vraiment, ça va faire vraiment 2 ans où je me suis vraiment focus à 100% là-dessus, et c'est ce qui a fait une très très belle réussite. En tout cas, vous allez pouvoir voir ça aussi un petit peu sur quelques résultats de mon Black Friday et mon retour. Aussi, ce format, comme je l'ai dit, c'est un format vlog, donc vous allez retrouver des petits conseils, ce genre de choses, mais aussi vous allez suivre notre déménagement de notre lieu de vie, mais aussi de notre bureau, slash locaux, car en fait avant on habitait dans un immeuble où ce qui était assez pratique c'est qu'on avait notre appart et en fait quand ça a bien fonctionné il nous fallait un peu de la place pour tout ce qui est retour ou autre. Je dis on mais en fait mon copain Mathis fait aussi de l'e-commerce mais du coup il a chacun en fait tous les deux, on n'a jamais travaillé ensemble pour la même marque. On a toujours eu nos deux marques séparées. Donc si je dis on, en fait, c'est que il a à peu près le même modèle que moi et on fonctionne, on a des processus similaires. Là, on est actuellement en France où on a déménagé du coup nos locaux. Pourquoi en fait on a besoin de locaux? Parce qu'en soi, on est totalement nomade. Toutes les prises de décision, ce genre de choses, on peut le faire entre guillemets de partout quoi dans le monde. Mais nous, on a besoin quand même, vu qu'on est sur des marques et pas sur du dropshipping, d'avoir des conditions de retour plutôt legit, avec du coup des retours, ce genre de choses, et pour faciliter la satisfaction client, etc., c'est ce qu'on propose. Et du coup, pour tous les clients en Union Européenne, on a en fait, il nous fallait un endroit pour réceptionner tout ce qui est retour ou autre, et ça du coup pour les deux modèles de Brent, parce que mine de rien, faire garder un client un produit qu'il n'aime pas, en échange d'avoir ou autre, ça peut être une bonne solution, une très bonne solution au début, mais quand tu veux faire les choses de plus en plus sérieusement sur ton marché principal, c'est quand même important, et on va dire que ça reste quand même des coûts produits, et c'est une optimisation, c'est un ratio à faire niveau rentabilité, mais en tout cas c'est quand même intéressant pour nous, c'est un modèle aussi qu'on a envie de faire tout simplement pour avoir tout comme une vraie brain quoi, donc voilà, c'est notre système. Donc ici on a un local d'environ 90 mètres carrés que vous allez pouvoir voir un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Donc là il est un peu plus aménagé, ça y est, mais au début c'était très vide et c'était très long. Je sais pas si c'est bien parce que j'ai l'impression de m'avancer comme ça. Est-ce que c'est agréable à regarder? Je sais pas, faut peut-être que je fasse les deux. En tout cas, j'ai pas pu connecter, parce que souvent je peux avoir un retour caméra sur le téléphone, mais là la DJI n'a pas du tout voulu
se connecter à mon téléphone. C'est la première fois qu'elle me fait ça, donc j'espère que le résultat sera sympa. De ce que je vois sur le petit écran, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà pour la petite introduction, j'espère que vous avez bien compris, donc regardez bien cette vidéo, parce qu'il y aura plein de petites infos en fait, casées par-ci par-là, des petits conseils et autres. Donc regardez-la jusqu'à la fin, c'est ma première vidéo, soyez indulgents. En tout cas, si vous avez des conseils ou autres, écoutez la section commentaires, ou bien rejoignez-moi sur Instagram directement pour m'envoyer tous vos conseils, et j'accepte les critiques constructives, qu'elles soient négatives ou positives, tant que c'est constructif. Qu'on me dise pas hein, t'es nul, arrête tout de suite. Ça, non, je n'arrêterai peut-être pas. Non, je n'arrêterai pas même. Bon, en tout cas, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Ciao! C'est tout ça, j'en suis pas premier jour dans nos bureaux. Donc voilà. Donc là, on va mettre nos petits espaces, nos petits bureaux ici. Hop, mais ce qui est super cool à regarder, c'est cet espace qui est super sympa. Voilà, un grand espace, très sympa, avec un petit sapin de Noël. Premier truc qui sera monté. Content pour les bureaux? Tu fais tout? Au coin? Je sais pas trop. Petit retour sur les bureaux. Nous venons de prendre les clés. Enfin, non, on n'a pas les clés finalement. On a fait l'état des lieux du bureau. Et du coup, prochaine étape, c'est le déménagement la semaine prochaine. En tout cas, on est trop contents. T'es content? Oui. On est contents. Donc voilà, le seul truc qu'on a mis pour l'instant, c'est un sapin de Noël. Mais déménagement officiel et définitif le 18 décembre. Et là, on va au sushi. On vient tout juste de rentrer de l'état d'entrée de notre nouveau bureau et en fait on vient d'avoir une surprise. Hop, est-ce qu'on va voir? On a eu 3 petits colis de nos agents avec des petites cartes de remerciement car on a été les top vendeurs of the year. De l'année. Des petites choses culturelles, on a aussi des plaques avec le nom de nos sociétés, donc je vais pas forcément les montrer, mais voilà, on a des plaques. Donc j'ai pas encore tout ouvert, mais en tout cas ça fait super plaisir. Alors, qu'est-ce que t'en penses Mathis de tout ça? C'est top. C'est top? On est content? Oui. T'es fier de toi? D'être le top contributeur. En fait du coup on a un chacun, donc ça veut dire qu'en plus de faire 2 boîtes, ça fonctionne super bien. On fait partie des meilleurs clients de notre agent, donc là on est très très fiers. Et du coup ça nous donne encore plus envie d'aller sûrement peut-être les rencontrer en vrai, parce que là on est dans des process aussi où ça devient compliqué de gérer tout à distance. Donc là on va devoir sûrement y aller peut-être l'année prochaine, donc on verra bien. T'as envie d'y aller? Non, bon, il est carrément out, Mathis, il a pas du tout envie d'être sur la caméra. C'est... Alors, je regarde la descente. Fun fact, on est le 17 décembre, notre déménagement est demain, et nous n'avons pas de carton pour déménager. Donc là c'est un peu la merde, on devait se faire livrer des cartons hier déjà. Et là en fait, les PD a eu un incident, du coup on n'a pas de carton pour le déménagement. Donc ça va être un peu la galère, il va falloir trouver tout ça aujourd'hui. En tout cas on a déjà fait l'espace stock, parce qu'on avait déjà des cartons etc. En plus. Mais là on a quand même tout un appartement et toute la suite du bureau. Ça va être compliqué, hein, parce que le déménagement demain à 8h, ils sont là. Donc bon. Bon, update, on a reçu, on va dire, les 2 tiers des cartons. Du coup... c'est en plein déménagement. C'est du boulot, vraiment, c'est du gros boulot. Ça y est, l'appartement est vide, le premier. On avait quand même une belle vue sur la cathédrale. Enfin, franchement, c'était cool. Ça fait vraiment tout drôle. On était en duplex, c'était cool, franchement. Là, wow. Après... une nuit course, on a tout emballé, etc. Petite chambre. Donc est-ce que
quelques trucs, mais voilà, on est sur un départ. Premier appartement vidé, maintenant le bureau. Ça fait tout drôle. On a vécu quand même. Bon, j'ai vraiment une tête affreuse, mais bon. Déménagement. Tous ceux qui ont fait des déménagements vont savoir, mais ça fait bizarre. Ça fait super bizarre. On a passé 4 ans et demi, presque 5 ans dans cet appartement. Ça fait 5 ans presque qu'on fait de l'e-commerce. Donc pratiquement, on n'a pas commencé ici, on a commencé quelques mois avant, mais c'est notre premier appartement de 18 ans. Quand t'as 22 ans, c'est vrai que c'est presque un quart de ta vie. Donc ouais, non, franchement, ça fait drôle. La dernière. Ça y est, les installations sont faites. T'es content? On se ressent un peu à la maison là. C'est pas fini, mais l'appartement au bureau, un petit peu. C'est vrai que là on a un bureau avec 2 canapés, ce genre de choses, mais il manque le lit et une salle de bain au bureau, on pourrait vivre dedans. Mais non, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est let's go to. C'est quoi cette Je crois qu'on est un peu trop dans la speed, la fast life. Pardon. Petit retour sur le Black Friday 2024, tout s'est super bien déroulé. On a atteint nos objectifs, donc on est super content et du coup je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait en plusieurs points pour préparer ce Black Friday et atteindre quelques chiffres que j'ai pu quelques fois partager sur Instagram. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait en numéro 1 de mes conseils, c'est de vraiment tester toutes ces offres durant l'année. Donc vraiment de profiter des périodes à tendance aussi d'achat, par exemple comme les soldes d'hiver ou les soldes d'été, ce genre de choses où vraiment le client est dans une période, voilà, il est assez similaire, qui est assez similaire que le Black Friday. Donc moi c'est ce que j'ai fait toute l'année, j'ai vraiment un tableau avec mes offres, etc. Donc j'ai pu identifier plusieurs offres qui fonctionnaient et du coup j'ai sélectionné celles qui fonctionnaient le plus pour vraiment maximiser tout ce qu'il faut pour faire des bons résultats et une bonne rentabilité lors du Black Friday. Concernant le deuxième point, c'est vraiment de tester ses créatives. Donc ça, je pense que c'est assez bateau, entre guillemets, mais vraiment tester toutes ces créatives durant l'année et en fait sélectionner toutes les créatives best-sellers de l'année et rajouter une petite mention Black Friday, quelque chose comme ça. Donc par exemple, si vous avez même une créative qui a bien fonctionné en février, si ça se trouve, si le produit se vend toujours aussi bien, et bien la créative la refaire avec l'offre du Black Friday, donc mettre, je sais pas, votre offre, moins 40% offre Black Friday, quelque chose comme ça. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai vraiment maximisé ça, j'ai pris toutes mes meilleures créatives et je les ai publiées et ça a bien fonctionné. Qu'est-ce que tu as, monsieur, à me regarder comme ça? J'ai fait aussi la différence, c'est le troisième point, c'est vraiment le surf scaling, c'est quelque chose que je faisais pas forcément et c'est quelque chose qui m'a permis de passer certaines créatives finalement à 50 € jusqu'à même aller jusqu'à 260 € en surf scaling. Donc bien évidemment on dépense pas non plus 3600 € dans la journée, mais ça permet de passer d'une créative qui dépense 50 € à peu près 500 € dans la journée si elle fonctionne bien. Donc au niveau du surf scaling, qu'est-ce que c'est? Alors je vais expliquer un petit peu ma structure. Donc par rapport à ma structure, je fais à peu près une créative par ad set. Et du coup dans la campagne, je peux avoir 5 ad sets, enfin pour cela c'est peu importe, mais en fait j'ai vraiment envie de sélectionner mes créatives et de mettre un budget défini. Donc pour une créative, ça dépend vraiment de vos budgets, vos CPA ou autres, mais pour ma part, je mets à peu près 50 € de budget, par exemple pour faire un test sur la journée. Donc du coup je mets 50 €. Si la créative elle a un bon ROS, donc un bon ROS encore une fois c'est ça dépend vraiment de vos coûts produits, de
de votre rentabilité et tous vos coûts externes. On va dire que moi, dans mon cas, un ROS qui est à peu près supérieur à 2,5 avec des CPA qui sont aussi bons, parce que je peux avoir parfois des AOV très élevés, avoir des commandes à plusieurs centaines d'euros, mais du coup je vérifie bien que le ROS et le CPA sont bons. Ça veut dire que j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu une énorme commande à 600 € ou autre qui va faire un ROS énorme. Du coup je vérifie bien ces deux éléments-là, et si c'est le cas, je vais tout simplement doubler le budget. Donc en la période, c'est-à-dire doubler le budget, de faire 50 à passer à 100 € par exemple. Et ça, je le fais plusieurs fois dans la journée. Donc en fait, ça dépend des résultats, ça dépend aussi des budgets, mais du coup, faut le faire à peu près... La période du Black Friday, je le faisais toutes les 2 heures, mais sinon, on dit plutôt toutes les 4 heures, donc de faire une vérification à 14 h, 18 h, 22 h, et ensuite, par la suite, par contre, on va vraiment downscale à minuit. Donc très important de downscale, sinon le lendemain, tu vas passer une très mauvaise journée. Mais pour savoir à peu près aussi le budget sur lequel downscale, en fait, moi je fais vraiment par rapport au budget dépensé. Parce que par exemple, je vais pouvoir scale jusqu'à, je sais pas, 800, 1600 € à peu près, quelque chose comme ça. Sauf que je vais pas du tout avoir 1600 € dépensés. Peut-être qu'en fait, vu que la créative elle est partie de 50 ou 100 €, bah, je vais peut-être avoir dépensé 400 € dans la journée. Donc en fait, ça va vraiment dépendre du ROS, c'est un peu aussi au feeling, si vous connaissez un peu vos clients, enfin votre business, etc. En tout cas, moi, ce que je fais quand, par exemple, la campagne, elle a dépensé à peu près 400 €, ce que je fais, c'est que je downscale entre 200 et 400 €. Soit je downscale au montant que la campagne a dépensé, soit un petit peu en dessous, soit drastiquement en dessous. Si je vois que par exemple le ROS il était très bon, il était à 2,5, etc., mais que finalement à minuit il est passé à 2, bah là peut-être que je vais me dire ok, bah c'est pas grave, je vais la downscale à 200, et puis de toute façon si elle est bonne toujours le lendemain, bah là je vais recontinuer à faire du source scaling, mais au moins pendant la période de nuit, le budget dépensé ne sera pas volatilisé. Parce que c'est surtout ça en fait, on perd de la rentabilité un peu à cause de cette période de nuit, c'est là où les gens ont une tendance moins d'achat, mais pourtant Facebook dépense quand même. Pour moi, le quatrième point qui est très important, c'est de faire un pré-Black Friday. Ça a plusieurs avantages. Donc déjà, quand le faire? Moi, je dirais, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais moi, je le fais à peu près 2 semaines ou maximum 10 jours avant. Ça permet en fait déjà d'avoir des créatifs qui vont fonctionner avec un peu un nom Black Friday. Même si c'est écrit pré-Black Friday ou autre, en fait, ces créatifs-là, vous pouvez les laisser tourner, par exemple, le week-end du Black Friday, et ça vous permet aussi, du coup, d'avoir beaucoup plus de data. En tous les cas, tout le mois de novembre, les clients sont un peu à la recherche de la bonne affaire, on va dire à partir de mi-novembre, ils savent qu'il y a le Black Friday, c'est beaucoup plus démocratisé maintenant, il y a des personnes qui l'ouvrent limite tout le mois de novembre ou autre. Bon, moi je le fais mi-novembre à peu près, ça dépend de la date du Black Friday, mais en tout cas c'est super important de faire ça. En fait les gens sont dans une tendance d'achat assez forte, et c'est vraiment là où vous pouvez maximiser votre chiffre d'affaires. Moi je sais qu'honnêtement ça m'a permis déjà de faire un bon tremplin pour faire un très bon week-end par la suite. Le deuxième point, c'est de vraiment faire un teasing autour de ce Black Friday ou même du pré-Black Friday. Donc ça va être plus pour les personnes qui ont vraiment une marque ou du moins une boutique long terme avec une base client. Donc faire un teasing par email, moi je sais que quelques jours avant, jusqu'à 5 jours avant, vous pouvez commencer à teaser, faire 2-3 emails avec aussi parfois une base d'inscription, dire voilà, inscription VIP, vous allez avoir les meilleures offres, vous aurez peut-être accès au site avant. Moi c'est aussi ce que j'ai fait, j'ai fait la fermeture de mon site web pendant entre 2 et 3 heures pour le pré-Black Friday et pour le Black Friday, et en fait je donnais un accès, je donnais le mot de passe en fait de la boutique à toutes les personnes qui s'étaient inscrites, et c'est vrai que mine de rien, déjà il y a vraiment ce sentiment d'exclusivité, ça va renforcer l'urgence, et même les gens qui se sont pas inscrits, en fait ils vont se dire ouah peut-être que je vais louper, et même quand ils se sont pas inscrits, ils vont voir sur le site ou autre, qu'il y a déjà des articles en rupture ou autre, ils vont se dire j'ai manqué une opportunité, la prochaine fois je vais devoir le faire, les meilleures pièces elles partent le plus vite. En tout cas il y a vraiment quelque chose d'urgence à faire là-dessus, et moi de faire cette stratégie là, ça m'a permis aussi d'avoir un taux de rachat énorme. Pour mon pré-Black Friday, j'étais dans les environs de 56% de clients récurrents, donc en fait c'est super bien parce que ça permet aussi surtout de maximiser la rentabilité, donc c'est vraiment des très bonne solution pour avoir plus de rentabilité, parce que mine de rien faut y penser, parce que Black Friday c'est bien, mais les CPM augmentent énormément. Donc du coup voilà, franchement monétiser votre base email, il y a beaucoup de gens qui le font pas alors que c'est une mine d'or.
Et du coup, le 6e point qui est vraiment en amont, qui me paraît assez évident, qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment de prévoir ses stocks, surtout si vous avez prévu en fait de faire un bon gros scaling et si c'est une bonne période pour vous, vous savez que voilà, il y a des opportunités et que votre boutique a une bonne tendance d'achat aussi. Franchement, c'est de prévoir ses stocks. Moi, je sais que j'ai des articles personnalisés ou autres, donc je dois les prévoir minimum 1 mois à l'avance avec le temps de production, le fait qu'on peut avoir aussi quelques soucis ou autres. Ça arrive forcément et donc voilà, ou même si vous n'avez pas beaucoup de quantité, assurez-vous que votre usine a du stock, est-ce qu'ils ont des productions en cours, quand est-ce que sont les délais, vraiment assurez-vous de ça au moins franchement mi-octobre, quelque chose comme ça. Donc après c'est vraiment on n'y pense pas assez. Au début, on cherche vraiment à vendre, le marketing, ce genre de choses. Mais finalement, si t'as pas de stock derrière, tu vas pas pouvoir faire des énormes résultats. Donc en fait, tu vas être bloqué par rapport au stock. Donc voilà pour les 6 points de préparation du Black Friday. Mais qui dit Black Friday dit aussi erreur que j'ai faite lors de mon Black Friday. Alors je vais vous partager les 3 principales erreurs que j'ai pu faire pour que vous puissiez éviter et aussi pour que je me souvienne de plus les faire. Donc dès le lendemain en fait du Black Friday pratiquement ou dans la semaine, j'ai tout de suite mis la tête dans le guidon et je me suis dit ok, qu'est-ce que je ferais de mieux et qu'est-ce que je ne ferais, enfin vraiment à ne plus faire pour l'année prochaine. Donc du coup le point numéro 1 c'est de ne pas changer l'offre pour le Cyber Monday. C'est vrai que avant je pense que c'était vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup, qu'on entendait dans tous les stratégistes ou autres qui disaient voilà Black Friday vous faites une offre et puis Cyber Monday vous cassez avec une autre offre ou vous changez etc. Et en fait finalement moi de faire ça je suis passée du coup de 17 000 € de chiffre d'affaires du dimanche à environ 10-11 000, donc une grosse baisse de 40%. Donc pas top. Après, je pense aussi que c'est normal, le Cyber Monday, j'ai cru voir que beaucoup de gens aussi avaient une baisse. Mathis aussi, il me semble qu'il a eu une baisse, mais peut-être pas de 40% non plus. Donc du coup, même si c'était une offre, c'est une de mes offres best-seller aussi, je pense que la prochaine fois, je mettrai la même offre en fait avec le timer qui se finit le lundi, parce que je pense que ça a vraiment tout cassé. Et du coup, pour le 2e point, qui est assez similaire, c'est que suite à ça, j'étais un peu du coup dans une instabilité au niveau des offres. J'ai changé plusieurs fois d'offres dans la même semaine suivant le Black Friday, donc du coup j'ai changé le lundi, j'ai changé le mercredi et j'ai rechangé le vendredi. Parce que en fait je sais même plus si c'était ça qui était prévu ou pas, enfin bref, je crois que c'était pas vraiment ça qui était prévu, je devais rechanger 1 ou 2 fois maximum, sauf que quand j'ai vu que les résultats en fait chutaient drastiquement, je me suis dit ok non ça va pas, il faut que je rechange, je vais retester cette offre, etc. Enfin vraiment un gros testing d'offres en plein mois de décembre, là où il ne faut absolument pas faire ça, donc je pense que pour l'année prochaine vraiment je vais vraiment bien sélectionner mes offres et m'y fier, parce que le problème de ça c'est que du coup quand je faisais des créatives je sais pas le mardi et que je rechangeais l'offre le mercredi et que j'avais mis des créatives avec des offres avec les offres visibles, j'étais obligée de les cutter, elles avaient même pas le temps de s'optimiser et en fait ce qui a fait que du coup la semaine suivante c'était pas non plus une super bonne semaine de rentabilité, j'avais du chiffre, franchement j'en avais, parce qu'en plus j'avais toutes les personnes du Black Friday qui revenaient, mais j'avais pas non plus une très bonne rentabilité parce que j'étais instable et même moi je savais plus où me diriger, j'avais pas de stratégie, j'avais pas d'offre claire, donc quand je faisais mes créatives, limite j'osais pas trop, je me disais ah oui mais bon si l'offre elle fonctionne pas, je vais peut-être pas mettre l'offre, du coup je vais mettre autre chose, et puis bref, grosse instabilité, donc vraiment ne pas faire ça, se faire un bon plan. Après c'est l'expérience qui fait aussi, là ça y est j'ai fait cette erreur là, donc je pense que l'année prochaine je la ferai plus, mais je pense qu'il faut le vivre aussi pour le comprendre, et voilà, comme ça au moins l'objectif de l'année prochaine sera peut-être plus facilement rempli aussi. Et au niveau de la 3e erreur, parce que oui c'est vrai que cette fois le Black Friday il est vraiment tombé en plein pratiquement avec Noël. Enfin vraiment le Black Friday c'était en décembre quoi, clairement. Le dimanche Black Friday était en décembre. Et du coup en fait tout de suite après ça ce que je me suis dit, c'est que j'avais entendu pareil des choses etc. Black Friday c'est noir, Noël c'est rouge, et en fait moi j'ai une DA sur ma boutique qui est assez neutre, qui est assez classe etc. Et là en fait j'avais vraiment changé avec mon site web, j'ai vraiment changé mon site web et la DA avec plutôt des tons rouge, bordeaux assez chic, mais rouge bordeaux Noël, et en fait j'avais changé ça dans le banner, le bouton d'ajout panier, genre de choses, et en fait je pense vraiment que ça a tué totalement
également la valeur perçue de ma boutique, ce qui faisait que mon AOV a aussi drastiquement chuté. Je suis passée de un AOV de 100, on va dire 130 pour arrondir, mais je suis souvent dans les 126, 130, ça dépend, à 100 €. Donc en fait je pense que ma rentabilité aussi a été cassée là-dessus, parce que finalement j'ai changé la DA de mon site, et en fait il y avait un gros problème je pense de valeur perçue, du coup avec un AOV beaucoup plus faible. Donc dès lors que je m'en suis rendu compte, mais peut-être une semaine après, parce qu'il faut pas faire non plus des changements tout le temps comme déjà je l'avais fait pour les offres, et ben en fait dès que j'ai changé ça après, finalement j'avais remis des tons neutres avec ma DA, juste offre de Noël en écrit, mais j'ai pas changé les couleurs de mon site, et là ça y est, c'est reparti avec une meilleure rentabilité. Mais en tout cas voilà, je veux vraiment ne pas changer la DA de votre site si surtout vous avez un produit à valeur perçue on va dire, et que vous avez déjà travaillé là-dessus. Donc voilà à peu près pour mes 3 erreurs, il y en a sûrement d'autres, mais là j'ai voulu faire entre guillemets les 3 plus grosses erreurs. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça a pu vous aider, ces petits points et ce petit récapitulatif de la période du Black Friday. En tout cas, même si elle est passée, je pense que c'est toujours très intéressant de revisionner et revoir pour le Black Friday 2025. Et grâce à toutes ces stratégies, j'ai pu générer lors de mon week-end de Black Friday environ 60 000 € de chiffre d'affaires, avec un pic de 17 000 € le dimanche. Donc franchement, c'est plutôt des beaux résultats, je suis assez contente, et je pense que l'année prochaine, on pourra largement viser le x3. Je suis sur YouTube, j'ai plus le choix de faire x3 l'année prochaine, merde, putain. Bien aimé? Oui. Oui. Tu es toi mon fan numéro 1. Bah oui. Bon ça y est, ça fait plus d'une semaine qu'on a le bureau et tout est à peu près bien installé, on va dire. Franchement on est super contents. Ça y est, on travaille aussi avec un ami et on est en train de recruter des gens pour tout ce qui est déballage de colis, etc. On avait des gros soucis avec la poste aussi, qui ne trouvait pas, vu qu'on venait d'emménager. Donc là on a reçu tous les colis de retour, etc. Donc voilà, ça y est, tout est en train de se mettre en place au bout d'une petite dizaine de jours, on va dire. Et là, petite pause, on va voir une copine qui était partie en Corée du Sud pendant 4 mois. Donc du coup, franchement, trop hâte de l'aller la voir. Donc ouais, c'est ça aussi la période de décembre, c'est de revoir un peu ses proches, sa famille, ses amis et tout. Donc voilà. Tu me fais la petite commère à la fenêtre là. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi? Feu dans la ville. Pourvu que nous on prenne pas feu, mais en tout cas... Ouais, je pense que... Regarde, elle est là. Où ça? Coucou. Attends, je regarde. Attends, elle est où? Elle est là. Arrive te chercher. Copain. Coucou. C'est grand. Ça va? Ça, il y a une de gaz. Hein? Alors Mathis, fais voir ton petit Tu sais qu'en plus une fois ça m'est arrivé que j'aille au sushi à volonté, j'avais plus faim. Ouais. Et je m'ai mis une brochette de bœuf fromage dans ma poche. Et je l'ai retrouvée une semaine après. Merci Mathis, j'étais là. Oui, je me rappelle. Ça devait puer. Non, ça allait. Non, je l'ai même mangé. Non mais je l'avais mis dans un papier, enroulé dans un papier. Et je mets ma main dans ma poche, je me dis mais merde c'est quoi ce papier, tu vois. Et je déballe et c'était la brochette fromage. On est tous revenus en même temps finalement. Elles sont bonnes. C'est vraiment très bon. Je suis là. Bon, est-ce que ça fonctionne? Putain. Et au niveau des résultats, ce Black Friday, j'ai réussi à faire 20 € de chiffre d'affaires. Attendez, là je suis en train de chuchoter dans le micro. Vas-y Lisa, mets pause. Arrête la vidéo. Stop la vidéo.